Zeynep se retrouve avec Onur. Elle demande à Onur, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils peuvent faire sortir Emre? Onur répond, ça ne va pas être facile, mais Emre peut être sortir de prison, seulement si Mert prend la parole, et dit, que c'est Emre qui l'a sauvé. Zeynep répond, comment tu vas faire, tu sais que ton frère n'acceptera pas, que l'enfant aille au tribunal. En plus je ne veux pas affecter votre relation davantage. Onur répond, et dit, nous trouverons un moyen. Je vais convaincre mon frère. Même si pour l'instant, mon frère ne peut rien voir à cause de sa colère. T'inquiète pas, maintenant qu'on sait qu'avec la déclaration de Mert, on peut faire sortir ton frère. J'embaucherai les meilleurs avocats. Onur prend Zeynep dans ses bras, en la donnant un baiser sur le front. Ahmet qui venait d'arriver, les regarde. Ahmet en colère, commence par jeter par terre les meubles qu'il avait dans sa voiture, en disant, prends-les, je n'ai pas besoin de ta pitié. Zeynep dit à Ahmet, t'es fou? Ahmet répond, oui je le suis. Tu m'as rendu fou. Vous m'avez tous rendu fou. Tu fais l'aumône, hein? Qu'as-tu pensé de moi? Que pensez-vous de moi? Zeynep demande à Onur, qu'est-ce qu'il a fait? Onur répond, j'ai fait ce que tu m'as dit. Ahmet prend une chaise, et l'écrase sur Onur. Onur allait se battre avec lui, mais Zeynep l'arrête, puis elle donne une claque à Ahmet. Ahmet commente, qu'Onur a atteint son but, et qu'il essayait de t'avoir en me mettant dans cette situation. Zeynep répond, qu'Onur n'a pas besoin d'essayer de m'avoir, puisque mon cœur est déjà à lui. Ahmet en pleurs, dit à Zeynep s'il te plaît, ne me fais pas ça. Zeynep répond, ne te mêle plus de ma vie. Elle prend la main d'Onur et s'en va. Ceylan dit à Ahmet, ça suffit, je ne veux plus que tu sois triste. Sanguise commente, que Zeynep est très mauvaise. Elle a monté les gens les uns contre les autres. Zeynep emmène Onur voir un médecin. Le médecin commente, que c'est rien grave. Je vais dire à l'infirmière de vous faire une piqûre. Avant de s'en aller, elle demande à Zeynep pour sa mère. Zeynep répond, que sa mère est à l'extérieur de la province. Onur demande à Zeynep, de faire plus attention dans son quartier. Zeynep répond, qu'elle a grandi là-bas, en plus elle sait se défendre. Onur commente, ça j'en suis sûr. T'as frappé Onur très fort. Zeynep commente, qu'elle ne voulait pas en arriver là, elle ne voulait vraiment pas, mais Ahmet est devenu fou. Onur répond bien sûr, mais si j'avais une blessure grave, vous auriez pu tuer Ahmet là-bas, hein? Tu m'aimes tant que ça. À l'heure du dîner, Néfisé dit à Mouzafé, que Mert a mangé tôt, il voulait aller dormir tôt. Alors elle l'a endormi. Elle commente à Mouzafé, qu'elle ne veut rien manger. Mouzafé répond, toujours en colère contre moi. Néfisé répond, non, je veux dire, que je ne voulais rien manger. C'est mieux que je parte pour ne pas vous couper l'appétit. Mouzafé en colère fait une crie, en disant assieds-toi Néfisé. Emel racontait à Azimé, que la femme divorcée de Fazil, s'est avérée être obsédée par elle. Emel commente qu'elle est une malade mentale. Et qu'elle l'a fait du chantage avec des photos d'elle et Fazil, en train de s'embrasser. Azimé en colère la demande où Fazil l'avait embrassée. Elle répond dans le coup. Azimé commente, si la virée de l'entreprise ne suffisait pas, et si on se fait virer de la maison. J'en ai marre avec la folie de Néfis, celle de Zeynep, le banditisme d'Emre, votre malhonnêteté. Je vais me trouver un mari, et je m'enfuirai d'ici. Emel répond, pourquoi pas Lutfu, si tu dis oui aujourd'hui, tu te marieras demain. Tu t'en sortiras comme une rose, de la cabine de sécurité. Mouzafé dit à Néfisé, que quoi qu'il arrive dans cette maison, les repas seront pris ensemble. C'est comme ça la famille. Voudriez-vous vous asseoir maintenant? Onur apparaît, et demande à parler à Mouzafé. Onur dit à Mouzafé, que Emre est innocent, et que c'est lui qui a sauvé la vie de Mert. Ne sois pas sans scrupule, aide le jeune homme. Mouzafé en colère, répond, je suis sans scrupule, et ceux qui ont kidnappé mon fils, sont-ils consciencieux? Onur répond, que si ce n'était pas pour Emre, Mert serait mort. Mouzafé répond, que toutes les personnes impliquées en paieront le prix. Je ne veux rien entendre d'autre. Néfisé demande à Onur,
comment sais-tu qu'Emre est innocent? Onur répond, j'ai parlé à Zeynep. Puis le commissaire Mehmet l'a interrogé, c'est donc ce qu'il pense. Nefise commente que Musaffer ne va jamais changer d'avis. Il est clair qu'il ne retirera pas sa plainte. Onur répond, tu penses à Emre maintenant? Mert dans son sommeil dit le nom d'Emre. Il rêve du jour que Emre l'avait sauvé la vie. Mazefé qui l'entend, commente, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, pour que t'as pas de repos même dans tes rêves? Onur s'allonge sur le sol à l'extérieur. Il n'arrête pas de penser à Zeynep. Alors il envoie un message en disant, Zeynep, où que vous soyez, levez-vous et marchez jusqu'à la fenêtre. Puis regardez le ciel à travers la fenêtre. Zeynep répond, je regarde tout de suite. Onur commente en disant, en ce moment, sous le même ciel, aux mêmes étoiles. C'est même agréable à regarder. Zeynep se lève pour aller regarder par la fenêtre, quand elle voit Ahmet qui la surveille devant la maison. Le lendemain Musaffer se réveille, il trouve Nefise qui dormait sur le sofa. Musaffer commente, j'aime beaucoup quand tu dors comme ça. Pourquoi êtes-vous si attaché à ces enfants? Tu ne peux pas les laisser se mêler entre nous. Azimé demande à Senifé, si Musaffer et Nefise se sont-ils levés? Elle répond, que Musaffer vient de sortir, et Nefise est dans sa chambre. Azimé la demande, si elle a préparé le petit déjeuner? Elle répond, le petit déjeuner est prêt. Azimé entre dans la chambre, pendant que Nefise dormait. Elle cherchait des cheveux de Musaffer, pour faire une test ADN. Nefise se réveille, elle demande à Azimé ce qu'elle fait. Azimé répond, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que je peux faire, hein? Le lit est fait de cheveux, et de peluches. Elle demande à Nefise, si elle a encore dormi sur le canapé? Nefise répond, qu'est-ce qui ne va pas? Azimé commente, je suppose que tu ne fais pas vraiment attention à ce que je dis. Mais si tu veux les choses changent, tu dois te rapprocher de Musaffer. Regardez-moi, Musaffer se plaindra encore d'Emre. Nefise répond, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va encore se plaindre? Quelque chose est arrivé? Azimé répond, ça doit être parce qu'il pense qu'Emre se mêle avec sa femme. Nefise commente à Azimé, que c'est pas le moment pour ces moqueries. Emre est en détention, les filles sont parties, et elle reste chez Şengül. J'ai dû me retenir jusqu'à ce matin, pour ne pas les suivre. Ce qui étonne Azimé. Elle commente qu'elle se demandait où étaient les enfants. Nefise répond, nous nous sommes tous dispersés dans des endroits différents. Sanguise va voir Azimé pour demander plus d'argent, puisque maintenant les filles restent chez elle. Azimé répond, venir à ma porte mendier de l'argent avant 24 heures, c'est déplacé. Senguise commente, si tu veux, je peux aller demander à leur beau-père. Aysun refuse de se réveiller pour aller à l'école, parce qu'elle a fait pipi sur le canapé. Semre et Zeynep la demandent de se lever, pour qu'elle sèche tout ça, avant que Sanguise la voie. Aysun les demande de ne pas le dire à personne, et qu'elle a fait un cauchemar, c'est pour ça qu'elle a fait pipi. Tuba va voir Musaffer dans son bureau. Musaffer la demande, que s'est-il passé, pourquoi êtes-vous ici? Elle répond, qu'elle sait qu'elle va de nouveau l'ennuyer, mais je devais partager mon bonheur avec le père de mon bébé. Je suis allée faire un contrôle aujourd'hui, notre bébé est en très bonne santé, Dieu merci. J'ai un enregistrement émouvant, où notre bébé bougeait. Et le médecin a dit que tu pouvais faire le test ADN. Musaffer commente, qu'elle n'était pas obligée de venir pour ça. Et pour le test ADN, c'est pas le moment. En sortant Tuba appelle la mère d'Onur, et dit après que Musaffer a vu la vidéo du bébé, il a laissé tomber le test ADN. Azimé dit à Nefise, que Senguise accepte de s'occuper des enfants, à condition si nous lui donnons de l'argent. Nefise n'est pas convaincue, car Senguise a la fâcheuse habitude de les menacer. En plus Senguise n'aime pas les enfants de Nefise. Nefise dit à Azimé, qu'elle va aller voir Emre en prison. Azimé se rappelle, qu'elle aurait besoin d'un cheveu de Emre. Alors elle demande à Nefise de l'accompagner. Semre utilisait une fer à repasser pour sécher le pipi d'Aysun, quand elle reçoit un message, elle laisse le fer sur le canapé. Zeynep et Aysun apparaissent,
Elle trouve le canapé en train de brûler. Semré commente qu'elle ne l'a pas fait exprès. Zeynep la demande, où allons-nous trouver de l'argent pour la remplacer? Semré suggère d'aller dans le magasin de Ahmet. Sinon retournez-le, personne ne le verra. Zeynep qui emmène Aysoun à l'école, elle retrouve Ahmet qui est toujours devant la maison. Elle demande à Semré de rester avec Aysoun pendant un moment. Elle va retrouver Ahmet. Elle demande à Ahmet « Pourquoi es-tu venu? Ce que tu as fait hier n'est pas assez ?» Ahmet répond « Cet homme ne reviendra jamais dans ce quartier, je peux attendre 24 heures si nécessaire. » Zeynep répond « Tu as commencé l'horlogerie maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est venu? Qui est parti? Qu'est-ce que ça peut te faire? » Ahmet commente que la douleur de l'endroit où tu m'as frappé, ça n'a pas d'importance. Frappez-moi à nouveau si tu veux. Tuez-moi même si tu veux, je sais je suis une honte, mais tu as tenu la main de cet homme, t'es parti avec les mains de cet homme. Je ressens une pierre assise là dans mon cœur peu importe ce que je fais. Zeynep commente qu'elle ne voulait pas le frapper. Mais tu avais l'air d'être fou, vous ne saviez pas ce que vous faisiez, vous ne saviez pas ce que vous disiez. Je l'ai fait pour que tu reviennes à toi. Ahmet, tu me fais tellement peur maintenant. Vous avez tellement changé. S'il vous plaît, n'attends pas ici comme ça. Nous avons déjà traversé beaucoup de choses en famille. Je n'en peux plus. Néfisé demande à Emre comment il va. Emre répond, ton mari s'est tué ici. Néfisé répond je c'était innocent, tu ne vas pas rôter ici. Emre la demande pourquoi ça l'intéresse, de toute façon ils n'ont ni de maison, ni de mère. Peut-être que ce serait mieux que je ne sorte pas ici. Azimé fait semblant qu'elle s'inquiétait pour Emre, alors elle le prend dans ses bras, pour pouvoir prendre une mèche de ses cheveux. Une fois terminée, elles disent au revoir à Néfisé et Emre. Emre demande à Néfisé de s'en aller aussi, et qu'il ne veut rien venant d'elle. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.